Vous êtes-vous déjà réveillé avec l'impression qu'il manquait quelque chose, avant même le début de la journée? Vous vous réveillez et, avant même de sortir du lit, votre esprit est déjà plein de tâches, de problèmes et d'inquiétudes. Le monde moderne nous pousse dans une course qui nous déconnecte de ce qui compte vraiment. Mais si je vous disais qu'il existe un moyen simple et puissant de transformer vos matins et, par extension, toute votre journée. Imaginez commencer chaque journée avec un sens renouvelé du but, de la paix et de la force, sachant que vous êtes en harmonie avec le Créateur. Cela semble trop beau pour être vrai? C'est possible, mais je vous assure que c'est non seulement possible, mais essentiel. Explorons 3 pratiques qui révolutionneront vos matins en vous connectant profondément avec Dieu d'une manière que vous n'avez jamais expérimentée auparavant. Les premières lueurs du jour offrent une occasion unique d'établir une connexion profonde avec Dieu. Au réveil, avant même que les défis quotidiens ne prennent forme, il est essentiel de consacrer quelques minutes à la prière. Imaginez-vous dans une conversation intime avec le Créateur, comme si vous étiez dans un endroit calme, loin du chaos. Cette prière n'est pas seulement une routine, mais une rencontre intentionnelle, où les angoisses sont partagées, où l'on cherche une direction et où la confiance se renouvelle. Se réveiller avec ce but peut transformer non seulement votre journée, mais aussi votre perspective sur la vie, permettant à chaque pas d'être guidé par la sagesse divine. Jésus, notre plus grand exemple, se retirait souvent pour prier à l'aube, cherchant des indications claires pour les tâches qui l'attendaient. Dans Marc 1,35, nous voyons qu'il appréciait ces moments de solitude, loin des distractions. De même, lorsque vous commencez la journée par la prière, vous vous placez dans la présence de Dieu, permettant à sa voix de calmer votre esprit et de diriger vos pensées. Peut-être avez-vous une décision importante à prendre, ou avez-vous besoin de force pour faire face à une situation difficile. Cette pratique matinale peut être la base pour que votre âme trouve la paix et la direction. Nous sous-estimons souvent le pouvoir que la prière du matin peut avoir dans nos vies. Lorsque nous nous réveillons, le cœur est encore pur, l'esprit clair, et c'est dans cet état que nous pouvons le plus facilement entendre la voix de Dieu. Par exemple, si vous vous sentez dépassé, commencez par remercier Dieu pour un autre jour et demandez des conseils spécifiques pour les défis à venir. Il ne s'agit pas d'une simple répétition de mots, mais d'une recherche sincère de sagesse et de but. En prenant l'habitude, vous remarquerez une transformation progressive dans votre façon d'affronter les obstacles et de prendre des décisions. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que cette prière du matin donne le ton pour le reste de la journée. Tout comme un commandant prépare ses troupes avant la bataille, la prière intentionnelle à l'aube vous équipe de l'armure spirituelle dont vous avez besoin pour affronter les épreuves. Et par conséquent, il y a un sentiment de sécurité, sachant que Dieu est en avant, guidant chaque mouvement. Ce n'est que la première partie du voyage quotidien de connexion avec Dieu, mais cela ouvre déjà la porte à quelque chose d'encore plus profond, la méditation sur les Écritures. Après avoir aligné votre cœur avec Dieu par la prière, il est temps de plonger dans les Écritures où la sagesse éternelle nous attend. Chaque verset, chaque mot est une boussole qui guide nos pas, éclairant le chemin que nous devons suivre. Lorsque vous vous consacrez à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu dès le matin, vous nourrissez votre âme de la nourriture spirituelle nécessaire pour affronter les batailles de la journée. Le psaume 119-105 nous rappelle que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin, nous guidant à travers les ténèbres de l'incertitude et du doute. Imaginez que vous commencez votre journée avec votre esprit immergé dans des passages qui parlent de grâce, d'amour et de direction divine. Il ne s'agit pas seulement de lire pour le plaisir de lire, c'est permettre à chaque mot de pénétrer profondément dans votre cœur, de transformer vos pensées et vos attitudes. Si vous êtes confronté à une situation qui met votre foi à l'épreuve, les Écritures auront déjà préparé votre esprit à réagir avec sagesse et patience. Méditer sur la parole va au-delà d'une lecture superficielle.
C'est une pratique de réflexion profonde où vous rencontrez Dieu d'une manière personnelle et intime, en lui permettant de révéler des vérités spécifiques pour votre vie. Comme un athlète qui se prépare pour un marathon, méditer sur les Écritures renforce votre esprit pour faire face à tout ce qui vous attend. Par exemple, en lisant l'histoire de la patience de Job à travers ses épreuves, tu peux trouver la force d'affronter tes propres difficultés avec une foi renouvelée. La Bible regorge d'histoires qui ne sont pas seulement à lire, mais à vivre. Lorsque vous absorbez ces leçons dès le début, vous vous équipez de la sagesse dont vous avez besoin pour prendre des décisions justes qui s'alignent sur la volonté de Dieu tout au long de la journée. De plus, méditer sur les Écritures dès le matin met votre esprit en harmonie avec les desseins divins. C'est un moment où vous pouvez demander à Dieu « Que veux-tu de moi aujourd'hui, Seigneur ?» Et en vous engageant dans cette pratique, vous commencez à réaliser que Dieu parle en effet, souvent à travers un passage spécifique qui touche exactement à ce que vous avez besoin d'entendre. La lecture et la méditation de l'Écriture sont donc la deuxième étape de ce voyage matinal de connexion avec Dieu, en préparant le cœur pour une journée vécue dans la gratitude. Après la prière et la méditation sur les Écritures, la pratique de la gratitude devient une réponse naturelle et puissante. Lorsque vous choisissez d'être reconnaissant, vous reconnaissez que tout ce que vous possédez et tout ce qui est vient de Dieu. La gratitude n'est pas seulement une réaction aux bonnes choses qui se produisent, mais un mode de vie qui nous relie profondément au cœur de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5:18, nous sommes exhortés à rendre grâce en toutes circonstances. Et c'est dans cette pratique constante de gratitude que nous trouvons la paix et le contentement, quelles que soient les situations auxquelles nous sommes confrontés. Imaginez que vous commencez votre journée en réfléchissant à toutes les bénédictions que vous avez reçues, des plus simples, comme l'air que vous respirez, aux plus grandes, comme le salut en Christ. Cet exercice quotidien de gratitude change votre perspective, transformant ce qui pourrait être une journée ordinaire en un chemin de reconnaissance de la bonté de Dieu. Lorsque vous exprimez votre gratitude dès le matin, vous vous positionnez pour recevoir plus que ce que Dieu a en réserve, car votre cœur est ouvert et réceptif à ce qu'il désire faire dans votre vie. La gratitude a également le pouvoir de changer l'environnement qui vous entoure. Par exemple, lorsque vous remerciez Dieu pour votre famille, vous pouvez choisir d'exprimer cette gratitude de manière pratique, peut-être en envoyant un message d'amour à un être cher ou en aidant quelqu'un dans le besoin. La gratitude n'est pas quelque chose que nous gardons seulement dans notre cœur. Elle se manifeste par des actions qui reflètent le caractère du Christ. Lorsque vous vivez dans la gratitude, les gens autour de vous perçoivent cette lumière et en sont touchés. De plus, la pratique de la gratitude vous prépare à reconnaître la main de Dieu en toutes choses, même dans les défis. En rendant grâce pour la journée qui commence, pour le travail que vous avez ou pour les opportunités de croissance, vous proclamez que vous faites confiance au plan de Dieu, même s'il n'est pas tout à fait clair. La gratitude devient alors le troisième échelon de cette échelle spirituelle du matin qui nous rapproche de plus en plus du cœur de Dieu, nous préparant à réfléchir et à planifier la journée à venir. Après avoir prié, médité sur les Écritures et pratiqué la gratitude, il est temps de réfléchir et de planifier la journée à venir, sous la direction divine. Chaque jour est une nouvelle occasion d'accomplir les desseins que Dieu a pour vous, et pour cela, il est essentiel de lui abandonner vos plans. Proverbe 16:3 nous rappelle de consacrer au Seigneur tout ce que nous faisons, afin que nos plans soient couronnés de succès. C'est le moment de s'arrêter et de chercher la direction de Dieu pour les tâches, les défis et les décisions qui se présenteront tout au long de la journée. Réfléchir spirituellement sur cette journée, c'est comme dessiner une carte avec Dieu comme guide. Vous pouvez commencer par lui demander « Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui ?» En faisant part de vos plans et de vos préoccupations à Dieu, vous lui faites de la place pour qu'il intervienne et aligne vos pas sur ses desseins éternels. Par exemple, si vous avez une réunion importante, demandez à Dieu de vous donner la sagesse de parler et d'écouter.
S'il y a un problème à résoudre, cherchez la direction divine pour l'aborder avec patience et discernement. C'est un temps de dialogue sincère où l'on cherche à être en harmonie avec la volonté de Dieu. La planification spirituelle de la journée implique également une attitude d'obéissance et de soumission. Vous pouvez avoir des buts et des objectifs, mais lorsque vous les abandonnez à Dieu, vous reconnaissez que ses voies sont plus élevées que les vôtres. Cela ne signifie pas abdiquer vos responsabilités, mais plutôt avoir confiance que Dieu guidera chaque décision, chaque parole et chaque action. Vous devrez peut-être faire des choix difficiles, et c'est dans ce moment de réflexion que Dieu peut apporter clarté et paix en vous montrant le chemin à suivre. Enfin, cette pratique de la réflexion et de la planification spirituelle vous prépare à affronter la journée avec un cœur volontaire et un esprit calme. Quels que soient les défis qui se présenteront, vous savez que vous n'êtes pas seul, car Dieu est devant, à côté et derrière vous, guidant chaque pas. C'est le 4e et dernier échelon sur l'échelle de votre routine matinale spirituelle, mais il ouvre la porte pour que le reste de la journée soit vécu en parfaite harmonie avec la volonté de Dieu, permettant à ses bénédictions de s'écouler librement dans votre vie. Maintenant que vous connaissez ces pratiques puissantes, qu'attendez-vous pour commencer à les appliquer dans votre vie? La véritable transformation se produit lorsque vous décidez d'agir, lorsque vous choisissez de sortir de l'ornière et de plonger dans un voyage spirituel qui ne peut apporter que des avantages. Pensez-y. À quoi ressemblerait votre vie si chaque matin, vous commenciez par la prière, la méditation sur les Écritures et la pratique de la gratitude? Quel impact cela aurait-il sur vos décisions, votre humeur, votre connexion à Dieu? Le changement que vous recherchez est peut-être à un pas, et c'est à vous de faire ce pas. Alors, que diriez-vous de commencer demain? Et n'oubliez pas, pour continuer à apprendre, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir une vie spirituelle dynamique et déterminée, tandis que d'autres ont du mal à trouver un sens? La vérité est que la transformation spirituelle n'est pas un privilège pour quelques-uns, mais un voyage accessible à tous ceux qui souhaitent approfondir leur foi. Dans cette vidéo, nous dévoilerons les 5 actions puissantes pour transformer votre vie spirituelle, apportant des idées qui non seulement touchent le cœur, mais offrent également des outils pratiques pour un changement réel et durable. Imaginez être capable de vous réveiller chaque jour avec un sens renouvelé du but et de la connexion à Dieu, sachant exactement comment nourrir votre âme et renforcer votre foi. Peut-être avez-vous essayé plusieurs approches sans succès, vous sentant perdu et découragé. La clé réside dans la compréhension et l'application d'actions spécifiques qui, lorsqu'elles sont pratiquées de manière cohérente, entraînent une transformation profonde. Il ne s'agit pas de solutions magiques ou d'étapes compliquées, mais de pratiques enracinées dans la Bible et dans l'expérience des chrétiens au cours des siècles. Explorons comment la méditation quotidienne, la pratique de la gratitude, la connexion avec la nature, le service aux autres et le développement d'une pratique spirituelle personnelle peuvent révolutionner votre vie spirituelle. Ces actions, lorsqu'elles sont intégrées à votre routine, renforcent non seulement votre relation avec Dieu, mais apportent également la paix, la joie et un sens du but qui transforme chaque aspect de votre existence. Préparez-vous à découvrir des secrets spirituels que peu de gens connaissent, mais qui peuvent changer votre vie de manière puissante. Êtes-vous prêt pour ce parcours de transformation? Alors, restez avec nous jusqu'à la fin et découvrez comment ces actions peuvent avoir un impact sur votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Ouvrons ensemble la voie d'une vie spirituelle plus riche et plus satisfaisante, où chaque jour est une nouvelle occasion de grandir et de se rapprocher de Dieu. La transformation spirituelle est un processus fondamental pour ceux qui cherchent à vivre une vie alignée sur les principes divins. Imaginez la vie comme une rivière, coulant constamment, parfois tranquille, parfois turbulente.
La Bible nous dit dans Romains 12:2 de ne pas nous conformer à ce monde, mais d'être transformés par le renouvellement de notre esprit. Ce verset est un appel à un changement profond, une métamorphose qui nous rapproche de Dieu et nous permet de discerner sa volonté dans notre vie quotidienne. Chaque acte de renouvellement de l'esprit est comme une goutte d'eau pure qui purifie le fleuve de notre vie, le rendant plus clair et plus aligné avec la sainteté. Pensez aux moments de tous les jours où vous pouvez appliquer cette transformation. Par exemple, au réveil, au lieu de vous inquiéter des défis de la journée, commencez par une prière de gratitude et une méditation sur la parole de Dieu. Cela peut complètement changer votre perspective, vous permettant d'affronter la journée avec un esprit frais. Ou lorsque vous êtes confronté à une décision difficile, prenez un moment pour réfléchir et demander la direction divine, en vous tournant vers la Bible pour trouver la sagesse dont vous avez besoin. Ces petits pas pris régulièrement peuvent conduire à de grands changements spirituels. La transformation spirituelle se manifeste également dans nos interactions avec les autres. Lorsque nous pratiquons l'empathie, le pardon et la compassion, nous démontrons les fruits du renouvellement de notre esprit. Un exemple pratique serait de choisir de pardonner à quelqu'un qui vous a blessé, plutôt que de garder rancune. Cette attitude apporte non seulement la paix à votre cœur, mais reflète également la transformation spirituelle qui s'opère en vous. La pratique de la gentillesse quotidienne est un témoignage vivant du changement que Dieu est en train d'opérer dans votre vie. Enfin, la transformation spirituelle est un voyage continu. Philippiens 1:6 nous assure que celui qui a commencé une bonne œuvre en nous l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Cela signifie que même lorsque nous nous sentons découragés ou stagnants, Dieu est toujours à l'œuvre en nous. Chaque jour est une nouvelle occasion de grandir et de se rapprocher de lui. Et donc, alors que nous avançons dans ce voyage, nous faisons place à la prochaine étape de notre croissance spirituelle. La méditation quotidienne sur la parole de Dieu est essentielle pour la croissance spirituelle. Dans un monde plein de distractions et de pression constante, la méditation sert de refuge, de moment de paix et de réflexion. Josué 1:8 nous enseigne à méditer sur la loi du Seigneur jour et nuit, afin que nous puissions prospérer et réussir. Cet acte de méditation n'est pas seulement une routine, mais une pratique qui transforme la façon dont nous voyons le monde et nos actions à l'intérieur de celui-ci. Imaginez que vous commenciez votre journée avec un esprit calme et concentré, capable d'affronter n'importe quel défi avec une sagesse divine. Pour faire de la méditation une pratique quotidienne, vous pouvez réserver un moment précis dans votre routine. Peut-être que dès le matin, avant de commencer vos activités, vous pouvez lire un verset ou un chapitre de la Bible et réfléchir à sa signification. Une autre option est de consacrer quelques minutes avant de se coucher, à revisiter les enseignements de la journée. Ces moments de réflexion n'ont pas besoin d'être longs. Ce qui est important, c'est la constance et la profondeur de votre connexion avec la parole de Dieu. De plus, la méditation peut être enrichie par d'autres pratiques complémentaires. Par exemple, lorsque vous méditez sur un verset, essayez de le visualiser tel qu'il s'applique à une situation réelle de votre vie. Si vous méditez sur le psaume 23, visualisez-vous en train de marcher à travers de verts pâturages, ressentant la paix et la protection de Dieu à chaque pas. Cela renforce non seulement leur foi, mais rend aussi la parole vivante et active dans leur vie quotidienne. La pratique de la méditation quotidienne peut aussi être un moment pour inclure la gratitude dans votre vie. Après avoir réfléchi à la parole, dites une brève prière en remerciement pour les bénédictions que vous avez reçues. La gratitude renforce la foi et ouvre votre cœur à reconnaître la présence et l'action de Dieu en tout temps. Et donc, comme un lien entrelacé, la méditation et la gratitude se renforcent mutuellement, vous préparant à vivre dans une plus grande harmonie et une plus grande paix. La pratique de la gratitude est un pilier essentiel pour une vie spirituelle saine et épanouissante. Dans 1 Thessaloniciens 5:18, nous sommes encouragés à rendre grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ.
La gratitude nous aide à nous concentrer sur les bénédictions que nous recevons quotidiennement, en déplaçant notre regard de ce qui manque à ce que nous avons déjà. Imaginez commencer chaque journée en rendant grâce pour 3 choses simples, comme la santé, la famille et la nourriture sur la table. Cette simple habitude peut transformer votre perspective et apporter plus de joie et de contentement dans votre vie. Incorporer la gratitude dans votre routine peut être un exercice pratique et transformateur. Envisagez de tenir un journal de gratitude, où vous écrivez quotidiennement sur les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de quelque chose de petit, comme un geste gentil de la part d'un collègue, ou de quelque chose de grand, comme une victoire personnelle ou professionnelle. En revisitant ces notes, vous vous rendrez compte combien de bénédictions imprègnent votre vie, fortifiant votre foi et renouvelant votre espérance quotidiennement. La pratique de la gratitude a également un impact positif sur les relations interpersonnelles. Lorsque vous exprimez votre gratitude envers les autres, vous renforcez les liens et favorisez un environnement d'amour et de respect. Par exemple, en remerciant sincèrement un ami ou un membre de la famille pour son soutien, vous reconnaissez non seulement son importance, mais vous inspirez également la réciprocité et renforcez le lien. La gratitude est contagieuse et a le pouvoir de transformer les environnements et les relations. En fin de compte, la gratitude nous relie plus profondément à Dieu. En reconnaissant et en rendant grâce pour les bénédictions reçues, nous cultivons un cœur humble qui est ouvert aux merveilles divines. Cet acte d'action de grâce quotidien nous rappelle la bonté et la miséricorde de Dieu, renforçant notre relation avec lui. Ainsi, la gratitude n'est pas seulement un acte de reconnaissance, mais une pratique spirituelle qui nous rapproche de plus en plus du Créateur, nous préparant à la prochaine étape de notre voyage spirituel. La connexion avec la nature est l'un des moyens les plus profonds et les plus palpables de faire l'expérience de la grandeur de Dieu. Les cieux annoncent la gloire de Dieu. Le firmament proclame l'œuvre de ses mains, selon le psaume 19:1. Lorsque nous nous permettons d'être au milieu de la nature, nous nous souvenons de l'immensité et de la beauté de la création de Dieu. Imaginez une promenade paisible à travers une forêt, où chaque feuille, chaque oiseau, chaque rayon de soleil qui transperce les arbres parle de la magnificence du Créateur. Ce contact nous apporte la paix et nous aide à ressentir la présence de Dieu d'une manière unique et puissante. Incorporer la nature dans votre vie spirituelle peut être aussi simple que de prendre le temps de marcher dehors, de vous asseoir dans un parc ou même de vous occuper d'un jardin. Ces activités favorisent non seulement le bien-être physique, mais nourrissent également l'âme, offrant des moments de réflexion et de méditation. En observant la perfection de la création, nous pouvons méditer sur l'ordre et l'harmonie que Dieu a mis en toutes choses, nous inspirant à rechercher cette même paix dans notre vie quotidienne. La nature nous enseigne également de précieuses leçons sur la patience et la croissance. Observez par exemple le cycle des saisons, la patience de l'hiver, le renouveau du printemps, la plénitude de l'été et la récolte de l'automne. Chaque phase a son but et sa beauté. De même, dans notre cheminement spirituel, nous traversons différentes saisons. Apprendre à accepter et à valoriser chaque étape est essentiel pour notre croissance. Cette connexion avec la nature peut être un rappel constant que tout comme les arbres ont besoin de temps pour fleurir, nous avons aussi besoin de patience pour grandir spirituellement. De plus, la nature nous invite à un service de soin et de préservation. En prenant soin de l'environnement, nous démontrons notre gratitude pour la création de Dieu et remplissons notre rôle de gardien. Participer à des activités telles que la plantation d'arbres, le nettoyage des plages ou la conservation des ressources naturelles est un moyen pratique d'exprimer notre amour et notre respect pour la création divine. Ce service est non seulement bénéfique pour l'environnement, mais enrichit également notre vie spirituelle, renforçant notre engagement envers Dieu et notre prochain. Servir les autres est un commandement central dans le christianisme, reflétant l'amour et la compassion enseignés par Jésus.
Dans Matthieu 25, 40, il nous rappelle « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Cet enseignement nous invite à voir le Christ dans chaque personne que nous rencontrons, en particulier dans le besoin. Imaginez à quel point il serait percutant d'offrir un simple acte de gentillesse à quelqu'un qui a des difficultés. Un sourire, un mot d'encouragement ou une aide pratique peuvent transformer des vies et apporter la lumière du Christ dans des situations sombres. Incorporer le service aux autres dans votre routine quotidienne peut commencer par de petits gestes de gentillesse. Vous pouvez faire du bénévolat auprès d'un organisme de bienfaisance locale, proposer d'aider un voisin âgé à faire ses courses, ou simplement être disponible pour écouter et soutenir un ami en cas de besoin. Ces actes, bien que simples, reflètent l'amour du Christ et ont le pouvoir de créer une vague de positivité et de transformation dans la communauté qui les entoure. Le service désintéressé nous transforme également intérieurement, renforce notre foi et nous rapproche de Dieu. Lorsque nous nous consacrons au bien-être des autres, nous pratiquons l'humilité et l'empathie, vertus essentielles pour une vie chrétienne authentique. Envisagez, par exemple, de vous impliquer dans des programmes de mentorat où vous pouvez partager vos connaissances et votre expertise pour aider les autres à atteindre leur potentiel. Ce type de service profite non seulement à ceux qui sont aidés, mais il enrichit également notre propre cheminement spirituel en nous donnant un sentiment de but et d'accomplissement. De plus, le service aux autres est une expression tangible de notre gratitude pour les bénédictions que nous avons reçues. En partageant nos ressources et notre temps avec ceux qui ont moins, nous reconnaissons la générosité de Dieu dans nos vies et nous redonnons de manière pratique. Pensez à organiser des campagnes de dons dans votre communauté, à participer à des projets missionnaires ou simplement à consacrer quelques heures par semaine à des activités bénévoles. Chaque acte de service est une occasion de manifester l'amour du Christ et de renforcer les liens de communauté et de solidarité. Développer une pratique spirituelle personnelle est essentiel pour approfondir votre relation avec Dieu. Dans Matthieu 6,6, Jésus nous instruit de prier en secret, où notre Père, qui voit en secret, nous récompensera. Cet espace intime de prière et d'étude biblique est un refuge où nous pouvons nous connecter profondément avec Dieu, partager nos préoccupations et entendre sa voix. Imaginez que vous réserviez un coin tranquille de votre maison, loin des distractions, où vous pouvez vous adonner à cette pratique. Ce temps d'intimité renforce votre foi et fournit une base solide pour affronter les défis quotidiens. Pour établir une pratique spirituelle personnelle, envisagez de créer une routine qui comprend des moments de prière, de lecture de la Bible et de méditation. Commencez la journée par une prière matinale, demandant des conseils et de la sagesse pour les activités à venir. Ensuite, prenez quelques minutes pour lire les Écritures, peut-être en suivant un plan de lecture de la Bible qui vous guide à travers différents livres et thèmes tout au long de l'année. La méditation peut être pratiquée en réfléchissant à ce qui a été lu, en permettant aux mots de pénétrer profondément dans votre cœur et votre esprit. En plus de la prière et de la lecture, d'autres pratiques peuvent enrichir votre vie spirituelle. Chanter des hymnes et des louanges, par exemple, peut être un moyen puissant d'exprimer votre adoration et votre gratitude envers Dieu. La participation à des groupes d'études bibliques ou à de petites communautés de foi offre également du soutien et de l'encouragement, vous permettant de partager vos expériences et d'apprendre des autres. Ces pratiques renforcent non seulement votre relation avec Dieu, mais créent également un sentiment de communauté et d'appartenance. Le développement d'une pratique spirituelle personnelle est un voyage continu de croissance et de découverte. En vous engageant dans ces pratiques, vous remarquerez une transformation dans votre vie spirituelle, avec un plus grand sentiment de paix, de but et de connexion avec Dieu. Ainsi, chaque étape de ce voyage nous prépare à l'étape suivante, où nous continuons à explorer et à approfondir notre compréhension et notre relation avec le Créateur, nous fortifiant pour les défis et les joies qui nous attendent. Le chemin de la transformation spirituelle est continu et dynamique.
guidés par la parole de Dieu. Philippiens 1:6 nous assure que celui qui a commencé une bonne œuvre en nous l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Cette promesse nous donne l'assurance que, malgré les difficultés et les défis auxquels nous sommes confrontés, Dieu est constamment à l'œuvre en nous. Imaginez la transformation spirituelle comme la construction d'une maison. Chaque jour représente une nouvelle brique posée, chaque défi surmonté est un mur érigé et chaque victoire est une fondation solide qui nous soutient. Pour rendre ce voyage plus tangible, pensez à des exemples pratiques de la façon dont Dieu pourrait vous façonner. Peut-être qu'en période d'épreuve, vous avez appris à être plus patient et plus résilient. Ou, lorsque vous avez rencontré des difficultés, vous avez développé une foi plus forte et une confiance plus profonde en Dieu. Ces expériences ne sont pas de simples obstacles, mais des opportunités de croissance spirituelle, où Dieu affine votre caractère et renforce votre foi. La transformation spirituelle implique également le renouvellement continuel de l'esprit et de l'esprit. Dans Romains 12:2, nous sommes appelés non pas à nous conformer à ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de notre esprit. Cela signifie que nous devons constamment nourrir notre esprit de la parole de Dieu, en recherchant toujours une compréhension plus profonde et une application pratique dans nos vies. Assister à des études bibliques, écouter des sermons inspirants et lire des livres qui approfondissent votre connaissance spirituelle sont autant de moyens de maintenir ce renouvellement constant. Le chemin de la transformation spirituelle est avant tout un processus de sanctification. C'est un chemin de foi où à chaque pas, nous nous rapprochons de Dieu et devenons plus semblables au Christ. Et donc, ce voyage n'a pas de fin dans cette vie, car nous grandissons et évoluons constamment, façonnés par la grâce et l'amour de Dieu. Et en poursuivant ce voyage, nous découvrons de nouvelles façons d'exprimer notre foi et de vivre selon les principes divins. Maintenant que vous connaissez les 5 actions puissantes pour transformer votre vie spirituelle, il est temps de mettre ces connaissances en pratique. Réfléchissez un instant. Comment votre vie pourrait-elle changer si vous intégriez vraiment la méditation quotidienne, la pratique de la gratitude, la connexion avec la nature, le service aux autres et le développement d'une pratique spirituelle personnelle? Quel changement pourriez-vous voir dans votre relation avec Dieu et ceux qui vous entourent? Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante et à commencer ce voyage de transformation? Imaginez que vous vous réveillez chaque jour avec une nouvelle perspective, que vous ressentez la présence de Dieu à chaque instant et que vous savez que vous grandissez spirituellement. Quelles sont les premières actions que vous allez entreprendre pour mettre en place ces pratiques dans votre vie? Peut-être commencez-vous par un journal de gratitude ou peut-être réservez-vous un moment précis pour méditer quotidiennement sur la parole de Dieu. Quelle que soit la première étape, l'important est de commencer et d'être constant. Je vous encourage à réfléchir aux domaines où vous avez le plus besoin de transformation et à vous engager envers vous-même à appliquer ces actions. Partagez dans les commentaires quelles pratiques vous avez l'intention de commencer et comment cela affecte votre vie. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à recevoir du contenu qui vous aidera à grandir spirituellement. Ensemble, nous pouvons parcourir ce chemin de foi et découvrir la plénitude d'une vie spirituelle vibrante. Vous êtes-vous déjà réveillé avec l'impression qu'il manquait quelque chose, avant même le début de la journée? Vous vous réveillez et, avant même de sortir du lit, votre esprit est déjà plein de tâches, de problèmes et d'inquiétudes. Le monde moderne nous pousse dans une course qui nous déconnecte de ce qui compte vraiment. Mais si je vous disais qu'il existe un moyen simple et puissant de transformer vos matins et, par extension, toute votre journée. Imaginez commencer chaque journée avec un sens renouvelé du but, de la paix et de la force, sachant que vous êtes en harmonie avec le Créateur. Cela semble trop beau pour être vrai? C'est possible, mais je vous assure que c'est non seulement possible, mais essentiel.
explorons 3 pratiques qui révolutionneront vos matins en vous connectant profondément avec Dieu d'une manière que vous n'avez jamais expérimentée auparavant. Les premières lueurs du jour offrent une occasion unique d'établir une connexion profonde avec Dieu. Au réveil, avant même que les défis quotidiens ne prennent forme, il est essentiel de consacrer quelques minutes à la prière. Imaginez-vous dans une conversation intime avec le Créateur, comme si vous étiez dans un endroit calme, loin du chaos. Cette prière n'est pas seulement une routine, mais une rencontre intentionnelle, où les angoisses sont partagées, où l'on cherche une direction et où la confiance se renouvelle. Se réveiller avec ce but peut transformer non seulement votre journée, mais aussi votre perspective sur la vie, permettant à chaque pas d'être guidé par la sagesse divine. Jésus, notre plus grand exemple, se retirait souvent pour prier à l'aube, cherchant des indications claires pour les tâches qui l'attendaient. Dans Marc 1,35, nous voyons qu'il appréciait ces moments de solitude, loin des distractions. De même, lorsque vous commencez la journée par la prière, vous vous placez dans la présence de Dieu, permettant à sa voix de calmer votre esprit et de diriger vos pensées. Peut-être avez-vous une décision importante à prendre, ou avez-vous besoin de force pour faire face à une situation difficile. Cette pratique matinale peut être la base pour que votre âme trouve la paix et la direction. Nous sous-estimons souvent le pouvoir que la prière du matin peut avoir dans nos vies. Lorsque nous nous réveillons, le cœur est encore pur, l'esprit clair, et c'est dans cet état que nous pouvons le plus facilement entendre la voix de Dieu. Par exemple, si vous vous sentez dépassé, commencez par remercier Dieu pour un autre jour et demandez des conseils spécifiques pour les défis à venir. Il ne s'agit pas d'une simple répétition de mots, mais d'une recherche sincère de sagesse et de but. En prenant l'habitude, vous remarquerez une transformation progressive dans votre façon d'affronter les obstacles et de prendre des décisions. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que cette prière du matin donne le ton pour le reste de la journée. Tout comme un commandant prépare ses troupes avant la bataille, la prière intentionnelle à l'aube vous équipe de l'armure spirituelle dont vous avez besoin pour affronter les épreuves. Et par conséquent, il y a un sentiment de sécurité, sachant que Dieu est en avant, guidant chaque mouvement. Ce n'est que la première partie du voyage quotidien de connexion avec Dieu, mais cela ouvre déjà la porte à quelque chose d'encore plus profond, la méditation sur les Écritures. Après avoir aligné votre cœur avec Dieu par la prière, il est temps de plonger dans les Écritures où la sagesse éternelle nous attend. Chaque verset, chaque mot est une boussole qui guide nos pas, éclairant le chemin que nous devons suivre. Lorsque vous vous consacrez à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu dès le matin, vous nourrissez votre âme de la nourriture spirituelle nécessaire pour affronter les batailles de la journée. Le psaume 119-105 nous rappelle que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin, nous guidant à travers les ténèbres de l'incertitude et du doute. Imaginez que vous commencez votre journée avec votre esprit immergé dans des passages qui parlent de grâce, d'amour et de direction divine. Il ne s'agit pas seulement de lire pour le plaisir de lire, c'est permettre à chaque mot de pénétrer profondément dans votre cœur, de transformer vos pensées et vos attitudes. Si vous êtes confronté à une situation qui met votre foi à l'épreuve, les Écritures auront déjà préparé votre esprit à réagir avec sagesse et patience. Méditer sur la parole va au-delà d'une lecture superficielle. C'est une pratique de réflexion profonde où vous rencontrez Dieu d'une manière personnelle et intime, en lui permettant de révéler des vérités spécifiques pour votre vie. Comme un athlète qui se prépare pour un marathon, méditer sur les Écritures renforce votre esprit pour faire face à tout ce qui vous attend. Par exemple, en lisant l'histoire de la patience de Job à travers ses épreuves, tu peux trouver la force d'affronter tes propres difficultés avec une foi renouvelée. La Bible regorge d'histoires qui ne sont pas seulement à lire, mais à vivre. Lorsque vous absorbez ces leçons dès le début, vous vous équipez de la sagesse dont vous avez besoin pour prendre des décisions justes qui s'alignent sur la volonté de Dieu tout au long de la journée.
De plus, méditer sur les Écritures dès le matin met votre esprit en harmonie avec les desseins divins. C'est un moment où vous pouvez demander à Dieu « Que veux-tu de moi aujourd'hui, Seigneur ?» Et en vous engageant dans cette pratique, vous commencez à réaliser que Dieu parle en effet, souvent à travers un passage spécifique qui touche exactement à ce que vous avez besoin d'entendre. La lecture et la méditation de l'Écriture sont donc la deuxième étape de ce voyage matinal de connexion avec Dieu, en préparant le cœur pour une journée vécue dans la gratitude. Après la prière et la méditation sur les Écritures, la pratique de la gratitude devient une réponse naturelle et puissante. Lorsque vous choisissez d'être reconnaissant, vous reconnaissez que tout ce que vous possédez et tout ce qui est vient de Dieu. La gratitude n'est pas seulement une réaction aux bonnes choses qui se produisent, mais un mode de vie qui nous relie profondément au cœur de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5:18, nous sommes exhortés à rendre grâce en toutes circonstances. Et c'est dans cette pratique constante de gratitude que nous trouvons la paix et le contentement, quelles que soient les situations auxquelles nous sommes confrontés. Imaginez que vous commencez votre journée en réfléchissant à toutes les bénédictions que vous avez reçues, des plus simples, comme l'air que vous respirez, aux plus grandes, comme le salut en Christ. Cet exercice quotidien de gratitude change votre perspective, transformant ce qui pourrait être une journée ordinaire en un chemin de reconnaissance de la bonté de Dieu. Lorsque vous exprimez votre gratitude dès le matin, vous vous positionnez pour recevoir plus que ce que Dieu a en réserve, car votre cœur est ouvert et réceptif à ce qu'il désire faire dans votre vie. La gratitude a également le pouvoir de changer l'environnement qui vous entoure. Par exemple, lorsque vous remerciez Dieu pour votre famille, vous pouvez choisir d'exprimer cette gratitude de manière pratique, peut-être en envoyant un message d'amour à un être cher ou en aidant quelqu'un dans le besoin. La gratitude n'est pas quelque chose que nous gardons seulement dans notre cœur. Elle se manifeste par des actions qui reflètent le caractère du Christ. Lorsque vous vivez dans la gratitude, les gens autour de vous perçoivent cette lumière et en sont touchés. De plus, la pratique de la gratitude vous prépare à reconnaître la main de Dieu en toutes choses, même dans les défis. En rendant grâce pour la journée qui commence, pour le travail que vous avez ou pour les opportunités de croissance, vous proclamez que vous faites confiance au plan de Dieu, même s'il n'est pas tout à fait clair. La gratitude devient alors le troisième échelon de cette échelle spirituelle du matin qui nous rapproche de plus en plus du cœur de Dieu, nous préparant à réfléchir et à planifier la journée à venir. Après avoir prié, médité sur les Écritures et pratiqué la gratitude, il est temps de réfléchir et de planifier la journée à venir, sous la direction divine. Chaque jour est une nouvelle occasion d'accomplir les desseins que Dieu a pour vous, et pour cela, il est essentiel de lui abandonner vos plans. Proverbe 16:3 nous rappelle de consacrer au Seigneur tout ce que nous faisons, afin que nos plans soient couronnés de succès. C'est le moment de s'arrêter et de chercher la direction de Dieu pour les tâches, les défis et les décisions qui se présenteront tout au long de la journée. Réfléchir spirituellement sur cette journée, c'est comme dessiner une carte avec Dieu comme guide. Vous pouvez commencer par lui demander « Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui ?» En faisant part de vos plans et de vos préoccupations à Dieu, vous lui faites de la place pour qu'il intervienne et aligne vos pas sur ses desseins éternels. Par exemple, si vous avez une réunion importante, demandez à Dieu de vous donner la sagesse de parler et d'écouter. S'il y a un problème à résoudre, cherchez la direction divine pour l'aborder avec patience et discernement. C'est un temps de dialogue sincère où l'on cherche à être en harmonie avec la volonté de Dieu. La planification spirituelle de la journée implique également une attitude d'obéissance et de soumission. Vous pouvez avoir des buts et des objectifs, mais lorsque vous les abandonnez à Dieu, vous reconnaissez que ses voies sont plus élevées que les vôtres. Cela ne signifie pas abdiquer vos responsabilités, mais plutôt avoir confiance que Dieu guidera chaque décision, chaque parole et chaque action. Vous devrez peut-être faire des choix difficiles, et c'est dans ce moment de réflexion que Dieu peut apporter clarté et paix en vous montrant le chemin à suivre.
Enfin, cette pratique de la réflexion et de la planification spirituelle vous prépare à affronter la journée avec un cœur volontaire et un esprit calme. Quels que soient les défis qui se présenteront, vous savez que vous n'êtes pas seul, car Dieu est devant, à côté et derrière vous, guidant chaque pas. C'est le 4e et dernier échelon sur l'échelle de votre routine matinale spirituelle, mais il ouvre la porte pour que le reste de la journée soit vécu en parfaite harmonie avec la volonté de Dieu, permettant à ses bénédictions de s'écouler librement dans votre vie. Maintenant que vous connaissez ces pratiques puissantes, qu'attendez-vous pour commencer à les appliquer dans votre vie? La véritable transformation se produit lorsque vous décidez d'agir, lorsque vous choisissez de sortir de l'ornière et de plonger dans un voyage spirituel qui ne peut apporter que des avantages. Pensez-y. À quoi ressemblerait votre vie si chaque matin, vous commenciez par la prière, la méditation sur les Écritures et la pratique de la gratitude? Quel impact cela aurait-il sur vos décisions, votre humeur, votre connexion à Dieu? Le changement que vous recherchez est peut-être à un pas, et c'est à vous de faire ce pas. Alors, que diriez-vous de commencer demain? Et n'oubliez pas, pour continuer à apprendre, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir une vie spirituelle dynamique et déterminée, tandis que d'autres ont du mal à trouver un sens? La vérité est que la transformation spirituelle n'est pas un privilège pour quelques-uns, mais un voyage accessible à tous ceux qui souhaitent approfondir leur foi. Dans cette vidéo, nous dévoilerons les 5 actions puissantes pour transformer votre vie spirituelle, apportant des idées qui non seulement touchent le cœur, mais offrent également des outils pratiques pour un changement réel et durable. Imaginez être capable de vous réveiller chaque jour avec un sens renouvelé du but et de la connexion à Dieu, sachant exactement comment nourrir votre âme et renforcer votre foi. Peut-être avez-vous essayé plusieurs approches sans succès, vous sentant perdu et découragé. La clé réside dans la compréhension et l'application d'actions spécifiques qui, lorsqu'elles sont pratiquées de manière cohérente, entraînent une transformation profonde. Il ne s'agit pas de solutions magiques ou d'étapes compliquées, mais de pratiques enracinées dans la Bible et dans l'expérience des chrétiens au cours des siècles. Explorons comment la méditation quotidienne, la pratique de la gratitude, la connexion avec la nature, le service aux autres et le développement d'une pratique spirituelle personnelle peuvent révolutionner votre vie spirituelle. Ces actions, lorsqu'elles sont intégrées à votre routine, renforcent non seulement votre relation avec Dieu, mais apportent également la paix, la joie et un sens du but qui transforme chaque aspect de votre existence. Préparez-vous à découvrir des secrets spirituels que peu de gens connaissent, mais qui peuvent changer votre vie de manière puissante. Êtes-vous prêt pour ce parcours de transformation? Alors, restez avec nous jusqu'à la fin et découvrez comment ces actions peuvent avoir un impact sur votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Ouvrons ensemble la voie d'une vie spirituelle plus riche et plus satisfaisante, où chaque jour est une nouvelle occasion de grandir et de se rapprocher de Dieu. La transformation spirituelle est un processus fondamental pour ceux qui cherchent à vivre une vie alignée sur les principes divins. Imaginez la vie comme une rivière, coulant constamment, parfois tranquille, parfois turbulente. La Bible nous dit dans Romains 12:2 de ne pas nous conformer à ce monde, mais d'être transformés par le renouvellement de notre esprit. Ce verset est un appel à un changement profond, une métamorphose qui nous rapproche de Dieu et nous permet de discerner sa volonté dans notre vie quotidienne. Chaque acte de renouvellement de l'esprit est comme une goutte d'eau pure qui purifie le fleuve de notre vie, le rendant plus clair et plus aligné avec la sainteté. Pensez aux moments de tous les jours où vous pouvez appliquer cette transformation. Par exemple, au réveil, au lieu de vous inquiéter des défis de la journée, commencez par une prière de gratitude et une méditation sur la parole de Dieu. Cela peut complètement changer votre perspective, vous permettant d'affronter la journée avec un esprit frais. Ou lorsque vous êtes confronté à une décision difficile,
prenez un moment pour réfléchir et demander la direction divine, en vous tournant vers la Bible pour trouver la sagesse dont vous avez besoin. Ces petits pas pris régulièrement peuvent conduire à de grands changements spirituels. La transformation spirituelle se manifeste également dans nos interactions avec les autres. Lorsque nous pratiquons l'empathie, le pardon et la compassion, nous démontrons les fruits du renouvellement de notre esprit. Un exemple pratique serait de choisir de pardonner à quelqu'un qui vous a blessé, plutôt que de garder rancune. Cette attitude apporte non seulement la paix à votre cœur, mais reflète également la transformation spirituelle qui s'opère en vous. La pratique de la gentillesse quotidienne est un témoignage vivant du changement que Dieu est en train d'opérer dans votre vie. Enfin, la transformation spirituelle est un voyage continu. Philippiens 1:6 nous assure que celui qui a commencé une bonne œuvre en nous l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Cela signifie que même lorsque nous nous sentons découragés ou stagnants, Dieu est toujours à l'œuvre en nous. Chaque jour est une nouvelle occasion de grandir et de se rapprocher de lui. Et donc, alors que nous avançons dans ce voyage, nous faisons place à la prochaine étape de notre croissance spirituelle. La méditation quotidienne sur la parole de Dieu est essentielle pour la croissance spirituelle. Dans un monde plein de distractions et de pression constante, la méditation sert de refuge, de moment de paix et de réflexion. Josué 1:8 nous enseigne à méditer sur la loi du Seigneur jour et nuit, afin que nous puissions prospérer et réussir. Cet acte de méditation n'est pas seulement une routine, mais une pratique qui transforme la façon dont nous voyons le monde et nos actions à l'intérieur de celui-ci. Imaginez que vous commenciez votre journée avec un esprit calme et concentré, capable d'affronter n'importe quel défi avec une sagesse divine. Pour faire de la méditation une pratique quotidienne, vous pouvez réserver un moment précis dans votre routine. Peut-être que dès le matin, avant de commencer vos activités, vous pouvez lire un verset ou un chapitre de la Bible et réfléchir à sa signification. Une autre option est de consacrer quelques minutes avant de se coucher à revisiter les enseignements de la journée. Ces moments de réflexion n'ont pas besoin d'être longs. Ce qui est important, c'est la constance et la profondeur de votre connexion avec la parole de Dieu. De plus, la méditation peut être enrichie par d'autres pratiques complémentaires. Par exemple, lorsque vous méditez sur un verset, essayez de le visualiser tel qu'il s'applique à une situation réelle de votre vie. Si vous méditez sur le psaume 23, visualisez-vous en train de marcher à travers de verts pâturages, ressentant la paix et la protection de Dieu à chaque pas. Cela renforce non seulement leur foi, mais rend aussi la parole vivante et active dans leur vie quotidienne. La pratique de la méditation quotidienne peut aussi être un moment pour inclure la gratitude dans votre vie. Après avoir réfléchi à la parole, dites une brève prière en remerciement pour les bénédictions que vous avez reçues. La gratitude renforce la foi et ouvre votre cœur à reconnaître la présence et l'action de Dieu en tout temps. Et donc, comme un lien entrelacé, la méditation et la gratitude se renforcent mutuellement, vous préparant à vivre dans une plus grande harmonie et une plus grande paix. La pratique de la gratitude est un pilier essentiel pour une vie spirituelle saine et épanouissante. Dans 1 Thessaloniciens 5:18, nous sommes encouragés à rendre grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ. La gratitude nous aide à nous concentrer sur les bénédictions que nous recevons quotidiennement, en déplaçant notre regard de ce qui manque à ce que nous avons déjà. Imaginez commencer chaque journée en rendant grâce pour 3 choses simples, comme la santé, la famille et la nourriture sur la table. Cette simple habitude peut transformer votre perspective et apporter plus de joie et de contentement dans votre vie. Incorporer la gratitude dans votre routine peut être un exercice pratique et transformateur. Envisagez de tenir un journal de gratitude, où vous écrivez quotidiennement sur les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de quelque chose de petit, comme un geste gentil de la part d'un collègue, ou de quelque chose de grand, comme une victoire personnelle ou professionnelle.
En revisitant ces notes, vous vous rendrez compte combien de bénédictions imprègnent votre vie, fortifiant votre foi et renouvelant votre espérance quotidiennement. La pratique de la gratitude a également un impact positif sur les relations interpersonnelles. Lorsque vous exprimez votre gratitude envers les autres, vous renforcez les liens et favorisez un environnement d'amour et de respect. Par exemple, en remerciant sincèrement un ami ou un membre de la famille pour son soutien, vous reconnaissez non seulement son importance, mais vous inspirez également la réciprocité et renforcez le lien. La gratitude est contagieuse et a le pouvoir de transformer les environnements et les relations. En fin de compte, la gratitude nous relie plus profondément à Dieu. En reconnaissant et en rendant grâce pour les bénédictions reçues, nous cultivons un cœur humble qui est ouvert aux merveilles divines. Cet acte d'action de grâce quotidien nous rappelle la bonté et la miséricorde de Dieu, renforçant notre relation avec lui. Ainsi, la gratitude n'est pas seulement un acte de reconnaissance, mais une pratique spirituelle qui nous rapproche de plus en plus du Créateur, nous préparant à la prochaine étape de notre voyage spirituel. La connexion avec la nature est l'un des moyens les plus profonds et les plus palpables de faire l'expérience de la grandeur de Dieu. Les cieux annoncent la gloire de Dieu. Le firmament proclame l'œuvre de ses mains, selon le psaume 19:1. Lorsque nous nous permettons d'être au milieu de la nature, nous nous souvenons de l'immensité et de la beauté de la création de Dieu. Imaginez une promenade paisible à travers une forêt, où chaque feuille, chaque oiseau, chaque rayon de soleil qui transperce les arbres parle de la magnificence du Créateur. Ce contact nous apporte la paix et nous aide à ressentir la présence de Dieu d'une manière unique et puissante. Incorporer la nature dans votre vie spirituelle peut être aussi simple que de prendre le temps de marcher dehors, de vous asseoir dans un parc ou même de vous occuper d'un jardin. Ces activités favorisent non seulement le bien-être physique, mais nourrissent également l'âme, offrant des moments de réflexion et de méditation. En observant la perfection de la création, nous pouvons méditer sur l'ordre et l'harmonie que Dieu a mis en toutes choses, nous inspirant à rechercher cette même paix dans notre vie quotidienne. La nature nous enseigne également de précieuses leçons sur la patience et la croissance. Observez par exemple le cycle des saisons, la patience de l'hiver, le renouveau du printemps, la plénitude de l'été et la récolte de l'automne. Chaque phase a son but et sa beauté. De même, dans notre cheminement spirituel, nous traversons différentes saisons. Apprendre à accepter et à valoriser chaque étape est essentiel pour notre croissance. Cette connexion avec la nature peut être un rappel constant que tout comme les arbres ont besoin de temps pour fleurir, nous avons aussi besoin de patience pour grandir spirituellement. De plus, la nature nous invite à un service de soin et de préservation. En prenant soin de l'environnement, nous démontrons notre gratitude pour la création de Dieu et remplissons notre rôle de gardien. Participer à des activités telles que la plantation d'arbres, le nettoyage des plages ou la conservation des ressources naturelles est un moyen pratique d'exprimer notre amour et notre respect pour la création divine. Ce service est non seulement bénéfique pour l'environnement, mais enrichit également notre vie spirituelle, renforçant notre engagement envers Dieu et notre prochain. Servir les autres est un commandement central dans le christianisme, reflétant l'amour et la compassion enseignés par Jésus. Dans Matthieu 25:40, il nous rappelle « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Cet enseignement nous invite à voir le Christ dans chaque personne que nous rencontrons, en particulier dans le besoin. Imaginez à quel point il serait percutant d'offrir un simple acte de gentillesse à quelqu'un qui a des difficultés. Un sourire, un mot d'encouragement ou une aide pratique peuvent transformer des vies et apporter la lumière du Christ dans des situations sombres. Incorporer le service aux autres dans votre routine quotidienne peut commencer par de petits gestes de gentillesse. Vous pouvez faire du bénévolat auprès d'un organisme de bienfaisance locale, proposer d'aider un voisin âgé à faire ses courses,
ou simplement être disponible pour écouter et soutenir un ami en cas de besoin. Ces actes, bien que simples, reflètent l'amour du Christ et ont le pouvoir de créer une vague de positivité et de transformation dans la communauté qui les entoure. Le service désintéressé nous transforme également intérieurement, renforce notre foi et nous rapproche de Dieu. Lorsque nous nous consacrons au bien-être des autres, nous pratiquons l'humilité et l'empathie, vertus essentielles pour une vie chrétienne authentique. Envisagez, par exemple, de vous impliquer dans des programmes de mentorat où vous pouvez partager vos connaissances et votre expertise pour aider les autres à atteindre leur potentiel. Ce type de service profite non seulement à ceux qui sont aidés, mais il enrichit également notre propre cheminement spirituel en nous donnant un sentiment de but et d'accomplissement. De plus, le service aux autres est une expression tangible de notre gratitude pour les bénédictions que nous avons reçues. En partageant nos ressources et notre temps avec ceux qui ont moins, nous reconnaissons la générosité de Dieu dans nos vies et nous redonnons de manière pratique. Pensez à organiser des campagnes de dons dans votre communauté, à participer à des projets missionnaires ou simplement à consacrer quelques heures par semaine à des activités bénévoles. Chaque acte de service est une occasion de manifester l'amour du Christ et de renforcer les liens de communauté et de solidarité. Développer une pratique spirituelle personnelle est essentiel pour approfondir votre relation avec Dieu. Dans Matthieu 6,6, Jésus nous instruit de prier en secret, où notre Père, qui voit en secret, nous récompensera. Cet espace intime de prière et d'étude biblique est un refuge où nous pouvons nous connecter profondément avec Dieu, partager nos préoccupations et entendre sa voix. Imaginez que vous réserviez un coin tranquille de votre maison, loin des distractions, où vous pouvez vous adonner à cette pratique. Ce temps d'intimité renforce votre foi et fournit une base solide pour affronter les défis quotidiens. Pour établir une pratique spirituelle personnelle, envisagez de créer une routine qui comprend des moments de prière, de lecture de la Bible et de méditation. Commencez la journée par une prière matinale, demandant des conseils et de la sagesse pour les activités à venir. Ensuite, prenez quelques minutes pour lire les Écritures, peut-être en suivant un plan de lecture de la Bible qui vous guide à travers différents livres et thèmes tout au long de l'année. La méditation peut être pratiquée en réfléchissant à ce qui a été lu, en permettant aux mots de pénétrer profondément dans votre cœur et votre esprit. En plus de la prière et de la lecture, d'autres pratiques peuvent enrichir votre vie spirituelle. Chanter des hymnes et des louanges, par exemple, peut être un moyen puissant d'exprimer votre adoration et votre gratitude envers Dieu. La participation à des groupes d'études bibliques ou à de petites communautés de foi offre également du soutien et de l'encouragement, vous permettant de partager vos expériences et d'apprendre des autres. Ces pratiques renforcent non seulement votre relation avec Dieu, mais créent également un sentiment de communauté et d'appartenance. Le développement d'une pratique spirituelle personnelle est un voyage continu de croissance et de découverte. En vous engageant dans ces pratiques, vous remarquerez une transformation dans votre vie spirituelle, avec un plus grand sentiment de paix, de but et de connexion avec Dieu. Ainsi, chaque étape de ce voyage nous prépare à l'étape suivante, où nous continuons à explorer et à approfondir notre compréhension et notre relation avec le Créateur, nous fortifiant pour les défis et les joies qui nous attendent. Le chemin de la transformation spirituelle est continu et dynamique, guidé par la parole de Dieu. Philippiens 1,6 nous assure que celui qui a commencé une bonne œuvre en nous l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Cette promesse nous donne l'assurance que, malgré les difficultés et les défis auxquels nous sommes confrontés, Dieu est constamment à l'œuvre en nous. Imaginez la transformation spirituelle comme la construction d'une maison. Chaque jour représente une nouvelle brique posée, chaque défi surmonté est un mur érigé et chaque victoire est une fondation solide qui nous soutient. Pour rendre ce voyage plus tangible, pensez à des exemples pratiques de la façon dont Dieu pourrait vous façonner. Peut-être qu'en période d'épreuve, vous avez appris à être plus patient et plus résilient.
Ou, lorsque vous avez rencontré des difficultés, vous avez développé une foi plus forte et une confiance plus profonde en Dieu. Ces expériences ne sont pas de simples obstacles, mais des opportunités de croissance spirituelle, où Dieu affine votre caractère et renforce votre foi. La transformation spirituelle implique également le renouvellement continuel de l'esprit et de l'esprit. Dans Romains 12:2, nous sommes appelés non pas à nous conformer à ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de notre esprit. Cela signifie que nous devons constamment nourrir notre esprit de la parole de Dieu, en recherchant toujours une compréhension plus profonde et une application pratique dans nos vies. Assister à des études bibliques, écouter des sermons inspirants et lire des livres qui approfondissent votre connaissance spirituelle sont autant de moyens de maintenir ce renouvellement constant. Le chemin de la transformation spirituelle est avant tout un processus de sanctification. C'est un chemin de foi où à chaque pas nous nous rapprochons de Dieu et devenons plus semblables au Christ. Et donc, ce voyage n'a pas de fin dans cette vie, car nous grandissons et évoluons constamment, façonnés par la grâce et l'amour de Dieu. Et en poursuivant ce voyage, nous découvrons de nouvelles façons d'exprimer notre foi et de vivre selon les principes divins. Maintenant que vous connaissez les 5 actions puissantes pour transformer votre vie spirituelle, il est temps de mettre ces connaissances en pratique. Réfléchissez un instant. Comment votre vie pourrait-elle changer si vous intégriez vraiment la méditation quotidienne, la pratique de la gratitude, la connexion avec la nature, le service aux autres et le développement d'une pratique spirituelle personnelle? Quels changements pourriez-vous voir dans votre relation avec Dieu et ceux qui vous entourent? Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante et à commencer ce voyage de transformation? Imaginez que vous vous réveillez chaque jour avec une nouvelle perspective, que vous ressentez la présence de Dieu à chaque instant et que vous savez que vous grandissez spirituellement. Quelles sont les premières actions que vous allez entreprendre pour mettre en place ces pratiques dans votre vie? Peut-être commencez-vous par un journal de gratitude ou peut-être réservez-vous un moment précis pour méditer quotidiennement sur la parole de Dieu. Quelle que soit la première étape, l'important est de commencer et d'être constant. Je vous encourage à réfléchir aux domaines où vous avez le plus besoin de transformation et à vous engager envers vous-même à appliquer ces actions. Partagez dans les commentaires quelles pratiques vous avez l'intention de commencer et comment cela affecte votre vie. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à recevoir du contenu qui vous aidera à grandir spirituellement. Ensemble, nous pouvons parcourir ce chemin de foi et découvrir la plénitude d'une vie spirituelle vibrante.